Bonjour, bienvenue dans ma série de petits jeux sur Python. Enfin, je dis série, pour l'instant c'est le premier, donc je compte bien que ça soit une grande série. Mais vous aurez beau chercher, vous n'en trouverez pas d'autres pour l'instant. Malgré tout, restez là et on va voir ce qu'on va faire ensemble. En fait, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à programmer en utilisant Python. Alors, pourquoi Python? J'ai plein de raisons et puis j'ai pas le temps de tout vous expliquer. Mais Python, c'est un super langage, il est très facile à apprendre et une fois que vous saurez les b.a.-ba, vous pourrez continuer à développer des compétences et arriver à faire à peu près tout ce qu'on fait avec un ordinateur grâce à Python en le programmant. Donc, c'est un super langage pour débuter et pour continuer. Le problème pour apprendre à programmer, c'est que souvent on se prend un petit peu la tête et puis on fait des exercices compliqués. Et puis c'est pas drôle quoi. Alors ce que je vous propose, c'est de faire des petits jeux. Et en programmant ces petits jeux, petit à petit, vous apprendrez à programmer. Alors bien sûr, ça ne va pas remplacer un cours, mais c'est des exercices qui peuvent vraiment bien vous aider à progresser et puis à vous donner envie d'aller plus loin. Donc dans cette série, je vais vous proposer des missions. Aujourd'hui, il y en aura une première, et puis bien sûr, vous n'aurez pas la réponse, ce serait trop rigolo. Donc la réponse, ça sera la semaine prochaine. Et puis en fait, il y a deux réponses, mais ça, je vous l'expliquerai après. Et puis de toute manière, vous trouverez la réponse en ligne. Mais ça aussi, je vous le dirai bien après. Pour l'instant, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit jeu des allumettes. Vous savez, ces allumettes qu'on pose sur une table et puis chacun son tour en prend. Voilà ce qu'on va faire, mais en le programmant. Alors, la règle du jeu, toute simple parce que c'est notre premier jeu. Peut-être que dans le futur, on aura des choses beaucoup plus compliquées, mais on va commencer avec un petit jeu tout simple. 30 allumettes au départ. Chaque joueur retire un certain nombre d'allumettes à son tour. Et celui qui doit retirer la dernière allumette, parce qu'on est obligé d'en retirer au moins une, et bien le dernier, il a perdu. Non, j'ai pas dit combien. En fait, on est obligé d'en retirer au moins une, et au maximum le double de ce que le précédent a retiré. Bon, s'il y a Paul et Gérard qui jouent, Paul il en retire 2, ben Gérard après il peut en retirer entre 1 et 4. Et puis s'il en retire 4, du coup, Paul il pourra en retirer entre 1 et 8. Vous avez suivi? Bon, c'est donc tout simple, la règle du jeu. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai peut-être oublié un dernier détail qui allait de soi, mais ça va mieux en le disant. C'est que bien sûr on joue contre l'ordinateur. L'ordinateur n'est pas juste un arbitre qui va demander à l'un puis à l'autre combien il retire d'allumettes. C'est vrai que ça serait vraiment facile, un petit peu trop facile à programmer. Ici on joue contre l'ordinateur, donc il va falloir aussi essayer de mettre un petit peu d'intelligence dans ce jeu pour que l'ordinateur soit capable de gagner quand même. Donc 30 allumettes, on joue contre l'ordinateur, chacun retire les allumettes à son tour. Entre une et le maximum, ça sera le double de ce qu'a retiré le précédent. On commence avec une allumette. Et hop, attendez, j'avais pas fini. On va faire deux versions de ce jeu. Deux versions parce qu'on va en faire une simple pour ceux qui débutent vraiment et une un peu plus compliquée pour que ceux qui débutent un peu moins. Donc la version la plus simple, la première version, c'est celle qui se passe juste en ligne de commande. Donc on fait un script Python et puis le programme nous écrit dans la boîte de commande, dans le terminal, et on répond aux questions et on avance comme ça sur un script. Pour la deuxième version, alors là on va faire un petit peu plus compliqué parce qu'on va le faire avec une interface graphique. Et tant qu'à faire avec des allumettes dessinées et puis des choses comme ça. Et bien voilà. Bon, ben, je vais quand même pas vous montrer tout de suite comment faire. Dans une semaine, je vous poste la solution pour la ligne de commande, toute simple. Et puis dans 2 semaines, on verra comment faire en mode interface. Donc vous avez une semaine pour bosser votre ligne de commande. En même temps, la ligne de commande, ben, ça peut faire la racine, le noyau du programme de toute manière, où il y aura juste la partie interface à peaufiner sur le deuxième, mais l'intelligence artificielle du programme sera la même. C'est juste l'interface qui devrait être peaufinée, donc une semaine pour réaliser l'intelligence, 2 semaines pour réaliser l'interface graphique, et 2 scripts à développer donc d'ici là. Et puis ensuite, je vous dirai aussi comment retrouver les sources sur GitHub. Tant qu'à faire, comme ça on pourra aussi travailler tous en commun. Et cette fois-ci c'est vraiment tout. La cerise sur le gâteau, c'est que peut-être que vous êtes vraiment débutant en Python et vous ne savez pas du tout par où commencer. Alors regardez là en dessous de la vidéo,
Je vous ai mis un lien vers mon cours sur Udemy. Et puis comme vous avez été sympa de m'écouter jusqu'au bout, et bien avec ce lien, vous avez un coupon qui vous donnera le cours à demi-tarif. Et donc n'hésitez pas à en profiter. Ça vous permettra de savoir comment vous lancer dans la programmation avec Python, comment installer votre environnement, que vous soyez sur Windows, sur Mac ou sur Linux, et puis comment utiliser un éditeur pour créer le script, le tester et faire notre petit jeu d'allumettes. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour l'interface en ligne de commande, et puis travaillez bien d'ici là.